Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par l'Angleterre. Un improbable retour vers le futur pour Depay. On savait Manchester United très agité dans cette fin de mercato, mais pas au point de penser à l'un de ses plus grands flops récents. Ce mercredi, Marca avance que les Red Devils pourraient tenter le coup pour recruter Memphis Depay. Le quotidien espagnol parle même d'une proposition autour de 10 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat de l'international batave, passé à Manchester entre l'été 2015 et janvier 2016. Un intérêt inattendu qui pourrait faire les affaires du Barça, en quête de liquidité. Notre avis, celle-là, on ne l'avait clairement pas vu venir. Sauf immense coup de cœur ou de pression de Ten Hag pour le joueur, un retour de Depay à Old Trafford paraît difficilement réalisable. Anthony et l'Ajax attendent un signe de Manchester United. Le dossier Anthony est actuellement dans une impasse, mais pourrait vite se décanter. Alors que le joueur s'est mis d'accord avec Manchester United, Fabrizio Romano explique que l'Ajax Amsterdam attendrait une nouvelle banderille des Red Devils après la proposition de 80 millions d'euros qu'elle a refusée il y a quelques jours. Les lanciers ont d'ores et déjà ciblé le remplaçant du Brésilien et leur ancien protégé, Hakim Ziyech, en délicatesse à Chelsea. Notre avis, on se dirige tout droit vers l'un des transferts les plus monstrueux de l'été. L'Ajax Amsterdam n'attend plus que ça visiblement. Newcastle va casser sa tirelire pour Isaac. Cette fois, ce serait fait, les Magpies tiennent leur nouvel avant-centre. Après des mois de négociations, la Real Sociedad et Newcastle sont proches d'un accord pour le transfert d'Alexander Isaac, 23 ans en septembre prochain, comme le révèle le Diario Vasco. Le quotidien basque parle d'une opération avoisinant les 70 millions d'euros auxquels pourront s'ajouter 5 de bonus et 10% sur une éventuelle revente pour l'international suédois. Notre avis, un très joli coup pour les Toons qui s'attachent les services de l'un des meilleurs jeunes du vieux continent. Isaac a encore une sacrée marge de progression et peut s'imposer comme l'une des gâchettes les plus efficaces du royaume. West Ham dégaine pour Paqueta. Cité ces dernières semaines à Arsenal, Manchester City et Newcastle, Lucas Paqueta un nouveau prétendant depuis quelques heures. Le Daily Mail et The Athletic révèlent que West Ham aurait fait une première offre proche de 40 millions pour l'international brésilien. Des discussions seraient d'ailleurs en cours entre les deux clubs. L'OL cherche à grossir le montant notamment en raison des 15% de plus-value du AC Milan prévu en cas de revente de Lauri Verde. Notre avis, les Gones n'ont pas urgence à vendre, mais doivent dégraisser. Et Paqueta pourrait bien quitter le navire si les belles offres continuent d'affluer en provenance du royaume. Morata, plan B de Chelsea en cas d'échec pour Aubameyang? Le bal des ex va-t-il continuer pour Alvaro Morata? En pleine négociation avec le FC Barcelone pour Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea pourrait se rabattre sur l'international espagnol en cas d'échec des négociations pour l'ancien stéphanois. C'est Mundo Deportivo qui balance l'hypothèse d'un retour de l'attaquant du côté de Stamford Bridge. Réelle possibilité ou simple manière de secouer le dossier PEA? Notre avis, non, Morata ne reviendra pas à Chelsea, sauf immense quiproquo. Son premier passage très mitigé suffit à lui seul à écarter la possibilité d'un retour. À moins que 150 millions d'euros, voilà le tarif, astronomique, pour Leao. Aussitôt ressorti, aussitôt oublié. Alors que les médias britanniques annonçaient une potentielle relance de la piste Raphaël Leao à Chelsea, l'AC Milan est venu doucher les quelques espoirs des Blues pour cet été. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que le champion d'Italie aurait fixé la clause libératoire du meilleur joueur de Série A à 150 millions d'euros. Une somme qui devrait refroidir les très nombreux prétendants pour l'ancien Lillois, heureux à Milan et qui continue de discuter avec la direction milanaise pour une prolongation. Leao a encore 2 ans de contrat à Milan. Notre avis, comme annoncé mardi, Leao va rester en Lombardie cet été. Les deux parties devraient même finir par s'entendre pour un nouveau bail. Francfort sort les barbelés pour Trapp. Il faudra mettre le prix pour arracher Kevin Trapp à l'Eintracht. Selon les dernières indiscrétions de Bild, le vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa demanderait pas moins de 25 millions d'euros pour libérer son gardien international allemand. Pire,
le club allemand a fixé un délai de 3 jours à Manchester United, principal intéressé, pour concrétiser l'opération. Le SGE veut se laisser du temps pour trouver un successeur digne de ce nom à l'ancien portier du PSG. Notre avis, à moins que les Red Devils ne soient ultra intéressés, la piste Trapp a tout de même pris du plomb dans l'aile avec cette annonce. Mais pourrait porter son attention sur un autre portier de Bundesliga, le Suisse Yann Sommer. Pepe arrive à Nice. L'OGC Nice frappe un sacré coup sur le mercato. Selon les informations de Saber Defarge et de plusieurs médias britanniques, le club entraîné par Lucien Favre est en passe de recruter Nicolas Pepe. Un accord entre toutes les parties, dont Arsenal, aurait été trouvé. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat. Notre avis, Pepe va tenter de se relancer à Nice après son passage très mitigé à Arsenal. Ils sont au DOI à la relance à Leverkusen. C'est un joli coup qu'est en passe de réaliser la Werkself. Courtisé par plusieurs clubs européens et notamment le Borussia Dortmund, Callum Hudson-Odoi, 21 ans, va rejoindre un autre club allemand. Fabrizio Romano confirme les révélations de Sky Sport selon lesquelles le Bayer Leverkusen et Chelsea seraient en pleine négociation pour le prêt de l'international anglais en Allemagne. Le Bayer a accéléré ces dernières heures notamment en raison des blessures de Karim Bellarabi et Amin Adli. Notre avis, Leverkusen patine en ce début de saison et l'arrivée de CHO pourrait contribuer à insuffler une nouvelle dynamique au club de la Ruhr. Un échange d'Est Meunier dans les cartons? Un deal pour convenir à toutes les parties? C'est en tout cas le plan sur le papier. Pas en odeur de sainteté depuis l'arrivée de Xavi sur le banc barcelonais en novembre 2021, Sergino Dest, 22 ans, pourrait quitter la Catalogne. Dans son édition du jour, le quotidien Sport avance même l'hypothèse d'un échange entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Le club catalan apprécie le profil de Thomas Meunier depuis plusieurs mois déjà, mais se heurte au refus des décideurs du BVB. Ces derniers pourraient, voir d'un bon œil l'arrivée de Dest. Notre avis, tout le monde y trouverait son compte dans ce dossier. Dest n'a que 22 ans et pourrait grandir sous la houlette de Terzic, tandis que Xavi récupérerait un joueur qu'il suit depuis pas mal de temps. 4 clubs rembarrés, prolongation en vue, bientôt la fin du dossier Bourigeaud? Prolongera pas? C'est la grande question de l'été à Rennes. Pourtant, à quelques jours de la fin du mercato, Benjamin Bourigeaud, 28 ans, semble parti pour rester, voire étendre son bail. France Bleu annonce que l'ancien Lensois, en fin de bail en juin 2023 avec le Stade Rennais, aurait refusé les offres de Nice, Lyon, Nottingham ou encore Fulham ces dernières semaines. La tendance est à une prolongation pour le leader des Rouges et Noirs. Notre avis, cette situation incertaine a en tout cas pesé sur le milieu de terrain ces dernières semaines. Une prolongation devrait lui permettre de définitivement lancer sa saison. Longoria attend 25 millions d'euros pour Dieng. Voilà qui va refroidir bon nombre de prétendants. Déterminé à ne pas céder Bambia Dieng à un club de l'Hexagone, Pablo Longoria a revu ses exigences à la hausse. Selon les informations de la Provence, le président de l'OM attendrait un chèque de 25 millions d'euros pour le Sénégalais. Dieng ne sera pas cédé à une écurie de l'Hexagone à un prix inférieur à celui payé par Rennes pour Arnaud Calimuendo, qu'il considère de la même valeur, rapporte le quotidien phocéen. Lorient a récemment vu sa demande de prêt refusée pour l'ancien joueur de Diambar, complète le média provençal. Notre avis, Longoria peut croire au miracle, mais personne, pas même un club anglais, ne semble enclin à poser une telle somme sur Bamba Dieng, dont la gestion continue de poser question. Leipzig ferme définitivement la porte à l'aimer. Ardemment désiré par Julian Nagelsmann, le coach du FC Bayern, Konrad Laimet va finalement rester à Leipzig, annonce Bild. Les Rotenbulen ont refusé une dernière banderille de 20 millions, plus 4 de bonus, de la part du Rekordmeister pour l'international autrichien. Le média allemand indique que le milieu de 25 ans va donc rester au RBL pour la saison, avant de probablement rallier la Bavière libre l'été prochain. Notre avis, le RBL assume pleinement sa stratégie et entend bien profiter une dernière fois des Laimet, Nkunku voire Gvardiol cette saison avant d'entamer un nouveau chapitre tout aussi prometteur. Le pari Ronny Lopez pour 3.
C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Ronny Lopez va découvrir un 4e club de Ligue 1 après Lille, Monaco et Nice. Ce mercredi matin, l'Estac a confirmé l'arrivée en prêt du milieu international portugais, de sélection. Le joueur formé à Manchester City est prêté pour une saison sans option d'achat au club de l'Aube. Notre avis, Paris a tenté pour l'actuelle lanterne rouge de l'élite, qui a besoin de talent dans son opération maintien. Belotti, c'est fait avec la Roma. Cette fois, c'est fait. Dans l'attente depuis des semaines, Andrea Belotti va enfin signer à l'AS Rome. Un temps annoncé dans le viseur de Monaco et Nice, l'international italien, libre depuis son départ du Torino, va donc rester en Serie A. Les Giallorossi se sont permis ce transfert grâce au départ de Félix Afnagian à la Cremonaise. Notre avis, un nouveau joli coup pour la Roma. Belotti à 0 €, c'était une opportunité à saisir. Discussion positive entre Lorient et Sassuolo pour l'orienter. Auteur d'un coup franc somptueux à Toulouse dimanche dernier, 2-2, Armand Lorienté est courtisé par Sassuolo, qui en a fait le remplaçant idéal à Giacomo Raspadori, parti à Naples. Selon Foot Mercato et l'équipe, les négociations avanceraient bien entre les Merlus et les Italiens. Le SCL réclame près de 12 millions d'euros pour son joueur. Un joli chèque permettrait en tout cas aux Merlus d'accélérer et éventuellement finaliser le dossier Bamba Dieng. Notre avis, principal détonateur du collectif morbihanais, l'orienté sera une grosse perte pour les Merlus. Mais le Brie a l'air d'avoir plus d'un tour dans son sac pour pallier le départ de l'ancien Rennais. Moussa Dembélé veut aller au bout de son contrat à l'OL. Relégué sur le banc des remplaçants depuis le retour à la maison d'Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé voudrait rester à Lyon cette saison. C'est ce que confirme l'équipe ce mercredi, tout en ajoutant que l'ancien attaquant du Celtic n'aurait aucune intention de prolonger et partira libre en juin prochain. Notre avis, il n'y a pas beaucoup de prétendants pour le joueur formé au PSG depuis le début de l'été. Dommage pour l'OL, qui va donc passer à côté d'une indemnité non négligeable. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.